fini l'école depuis un certain temps. Si tu te rapproches de moi, tu vois que c'est blanc dans ma barbe un petit peu. Je suis intervenant social. Je travaille à une ressource qui s'appelle le 2159, c'est à Longueuil. J'habite à Montréal en ce moment. Puis, ce qu'on fait, pratiquement, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais de l'intervention par la boxe avec des jeunes qui désirent sortir de la criminalité et tout. Fait que je reçois beaucoup de coups. Mais c'est correct, c'est sur moi, je suis bien padé, je suis bien protégé. Et je suis marié avec la plus belle femme du monde, qui s'appelle Claire. On s'est marié en pleine pandémie. Vous vous rappelez, pandémie? Et on s'est marié en pleine pandémie et on se fréquente, on est mariés depuis. Puis il y a une activité qu'on aime beaucoup en commun actuellement, puis qu'on fait beaucoup. Il y en a-tu qui aiment manger ici? Est-ce qu'on va vos plats préférés, mettons, vite, vite? Poutine. Ouais. Spaghetti. Spaghetti, ok. C'est Mehungaring. Quoi? Mehungaring. Ok. Ça, c'est un plat hindou. Ok. C'est très épicé. C'est pour le jour. Ouais. Quoi? La pizza, ok. Super. Personne la salade, non? Yes, et moi j'aime manger avec ma femme, j'aime manger, puis c'est souvent le principal désir de mon cœur. Puis si j'écoute constamment ce désir-là, je suis tout le temps porté à aller, puis j'essaie de me tenir en forme parce que la pandémie était dure, puis j'essaie de me tenir en forme, puis à chaque fois que je suis, mon désir premier, c'est toujours vers la pizza et la poutine. C'est rare d'aller vers une salade. Et parce que les désirs les plus forts de mon cœur, si je les écoute tout le temps, je vais toujours agir dans cette direction-là. Hein? Qu'est-ce qu'on aime beaucoup, on va aller vers ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on va poursuivre le plus? C'est quand nos désirs les plus chers, qu'on aime le plus, comme on pense à une bonne pizza, je l'aime, et qu'on nourrit cette pensée-là, pépéroni fromage, puis là, je vais aller vers ça. Les désirs du cœur. Puis ce soir, je ne sais pas si vous avez mis au courant du thème, mais mon titre du message, c'est Désir du cœur et fréquentation. Ici, j'aurais un petit sous-titre, ça serait Qui mon cœur aime le plus? Qui mon cœur aime le plus? Ce soir, on va parler, c'est correct, je suis on va parler de fréquentation amoureuse, on va parler de sexualité, on va parler de désir du cœur. Bonne soirée, gang. Vous êtes avec moi? On se connaît pas, mais on y va. Pourquoi? Parce que ça ne devrait pas être tabou, ces sujets-là. Ces sujets-là, les relations amoureuses, la sexualité appartiennent à Dieu lui seul. La société veut nous faire croire toute autre chose, qu'elle appartient à elle. Non, mais elle appartient à Dieu. Alors, c'est bon d'en parler, voir qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire. Et puis, mon but ce soir, c'est pas de vous donner une conférence sur comment bien agir. Tu veux pas mes conseils. Ce soir, mon cœur, ma prière, quand je priais pour vous toute la semaine, c'est qu'on soit encore plus transformé par Jésus. Qu'on soit encore plus amoureux de Jésus, plus que tout, puis que ses désirs s'imbriquent dans notre cœur et dans notre cœur pour que nos actions soient alignées avec sa volonté à lui dans nos fréquentations, dans notre sexualité. C'est un bon plan? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et pour ça, on ne va pas regarder mes conseils, on va regarder la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va être dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre des Juges. Quelqu'un a déjà lu dans ce livre-là? Yes. Ouais? Good. On va être dans ce livre-là, puis j'aime le verset principal de ce thème-là, de ce livre-là dans l'Ancien Testament. OK? Juge 17,6, il va dire « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. » C'est vrai dans l'Ancien Testament, je pense que c'est vrai en 2024. Chacun fait ce qu'il veut, chacun ne veut pas d'autorité, chacun va, dis-moi pas quoi faire, chacun a sa propre vérité, j'agis selon qu'est-ce que mon cœur désire. C'était vrai dans ce temps-là, c'est encore vrai aujourd'hui. Et parce que tout le monde faisait comme qu'il voulait, selon les désirs de leur cœur, insoumis à aucune autorité, qu'est-ce qui se passait? Bien, on va voir dans ce livre-là qu'il y a comme une espèce de cycle de désobéissance. Constamment, ils vont désobéir à Dieu, il va y avoir des conséquences, ça veut dire qu'ils vont se faire oppresser par des ennemis qui vont venir, et après ça, ils vont se repentir à Dieu. Dieu vient à nous, Dieu va venir pour les délivrer, les libérer. Puis comment il va faire pour les libérer? Il va envoyer un juge. Et là, nous, on lit un juge, on pense à quelqu'un avec un marteau, mais un juge, c'est un libérateur. C'est une bonne nouvelle.
C'était quelqu'un qui venait libérer le peuple de l'ennemi que Dieu envoyait pour libérer son peuple de la conséquence de leur péché. Je vous dis tout, ça a un rapport, reste avec moi. On va aller quelque part avec ça. Puis le dernier juge, le libérateur, qui a été appelé par Dieu, c'est qui selon vous? Samuel. Ça commence par S. Samson. Ah. On dit quelque chose? Samson. Puis le message d'aujourd'hui, on va regarder à la vie de Samson. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur les désirs du cœur, sur les relations et sur la sexualité dans la vie de Samson. Et Samson, c'était un juge, un libérateur qui était consacré à Dieu depuis qu'il était petit. C'était un homme de Dieu appelé à servir Dieu. Il était appelé à libérer le peuple d'Israël de leur ennemi qui était les Philistins dans ce temps-là. Le peuple avait fait beaucoup de désobéissance, il était oppressé, il était esclave, il était enchaîné, et Samson devait venir libérer. C'était l'appel de Samson. On va voir que Samson, le libérateur, il va suivre à plusieurs moments les désirs personnels de son cœur au lieu des désirs de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle à la fin. Une bonne nouvelle à la fin. Donc on va avoir beaucoup d'applications pratiques au début, OK? Puis je vais essayer de faire mon max, que ce soit le plus clair possible. Puis à la fin, on va terminer surtout avec l'élément qui est le plus important, qui répond à toutes les choses qu'on va soulever, parce que des fois, je vais aller à des places où c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus, de l'amour de Jésus par rapport à notre fréquentation, par rapport à notre cœur, par rapport à notre sexualité. OK? J'ai commencé avec juge. Je vais lire au complet juge. Juge 14, verset 1 à 3 simplement. Samson descendit à Timna, ça c'était une ville, et il vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. » Ça c'était une ville. Puis là, Samson va dire à ses parents, « Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? » Et Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Un point, c'est tout. Samson, il voit une femme qui lui plaît et qu'il désire, mais cette femme-là est du peuple des Philistins. C'était comme le peuple ennemi, ok, étranger. C'est le peuple qui, en fait, oppressait le peuple de Samson. En gros,